Bonjour à tous. Alors, comme malheureusement le premier cours qu'on avait fait sur Zoom, il n'avait pas été enregistré, il y a eu un petit problème technique dans l'enregistrement de Zoom, donc on n'a pas la vidéo. Donc je l'enregistre de nouveau ici. Je vous fais un audio dans lequel on va répéter tout ce qu'on a vu dans ce premier cours. Comme ça, on aura la suite de toute la série de cours qui pourra être complète. Alors, on s'était posé la question de savoir finalement qu'est-ce que la chassidoute. On entend tout le temps parler de la chassidoute et qu'il faut étudier la chassidoute, qu'il faut diffuser la chassidoute. On en entend souvent parler, mais finalement, quand on nous demande c'est quoi la chassidoute, on a un peu de mal à mettre des mots sur la définition, à dire exactement qu'est-ce que la chassidoute. Donc ici, dans ce kuntras, dans cette longue sikha que le rabbi il a récité, le rabbi il a prononcé le 19 qui se lève, Yutet qui se lève, Tafshin Chavav 1965, le rabbi il explique précisément qu'est-ce que la chassidoute. Il commence en nous disant que on a toujours entendu quatre grandes définitions de la chassidoute. Et le rabbi les énonce. C'est quoi la première définition? Benogea l'inyana shel Torah chassidoute. En ce qui concerne c'est quoi l'enseignement de la chassidoute, va chidush sheba, et quelle est la nouveauté que la chassidoute a amenée al chelke Torah shel nigalou lefanea. Quelle nouveauté la chassidoute elle a apporté par rapport aux autres parties qui ont été dévoilées avant la chassidoute? Neemru biorim rabim ou mehem. Il y a plusieurs explications, plusieurs définitions qui ont été données. Et parmi ces explications, le rabbi en choisit quatre. Il dit, voilà, la première, Aleph, Bismano shel Baal Shem Tov, Aya Olam Bematzav shel Italfut. À l'époque du Baal Shem Tov, donc on rappelle le Baal Shem Tov, c'est lui qui a dévoilé la chassidoute, c'est lui qui a fondé le mouvement du chassidisme. Il dit à cette époque, le monde il était dans une situation d'évanouissement. Valiédé Gilouy à Baal Shem Tov, Vetorat Chassidut, et grâce au dévoilement du Baal Shem Tov et de l'enseignement de la Chassidut, Nitorer Haolam Meitalfuto, le monde s'est réveillé de son évanouissement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On sait qu'à l'époque du Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov c'est fin des années 1600, début des années 1700. Il faut savoir qu'à cette époque, il y avait une situation très particulière dans le peuple juif. D'abord, il y avait un fossé énorme entre les érudits et les juifs simples. Les érudits, ils étaient que entre eux, ils étaient complètement à part de la société, dans leur coin. Et les hommes qui étaient simples, c'était pareil. Ils étaient finalement, il y avait même des synagogues qui étaient différentes. Chacun, il y avait la synagogue des érudits, la synagogue des riches, la synagogue des pauvres, la synagogue des gens simples. Il y avait une certaine division dans le peuple juif. En plus de ça, il faut savoir que dans les années 1648-1650, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu 2 ans de pogroms terribles en Europe de l'Est qui ont été provoqués par un certain Bogdan Khmelnytsky. C'était un cosaque ukrainien qui a fait des ravages. Ça veut dire qu'il y a près de 40%, 30 à 40% de la population juive d'Europe de l'Est qui a été décimée pendant ces 2 ans de pogrom. C'était des massacres qui étaient terribles. Et quand on lit par exemple les mémoires du rabbi précédent, qui décrit un petit peu certains de ces pogroms, on voit que c'était d'une violence atroce et ça a créé énormément de traumatisme dans la communauté juive. Et surtout, ce que ça a fait, c'est qu'on s'est retrouvé avec une génération entière qui avait perdu leurs parents et qui étaient orphelins. Donc forcément, ils avaient besoin de travailler. Donc ils n'ont pas été à la yeshiva pour étudier. On avait énormément d'enfants qui ont dû aller travailler très jeunes, qui n'ont pas appris et qui se sont retrouvés complètement analphabètes. Ça veut dire qu'ils ne savaient même pas lire, même pas écrire. On sait que dans le judaïsme, dans le peuple juif, dans l'histoire du peuple juif, on a toujours été des gens instruits et on a toujours appris à lire, appris à écrire. Et c'est la première fois qu'on avait vraiment une époque où il y avait toute une partie du peuple juif qui était complètement analphabète au point de même pas être capable de répéter une bénédiction avant de manger. Et donc finalement, tous ces pogroms et toute cette génération qui a été coupée de l'étude, ça a creusé encore plus le fossé qui existait déjà entre les érudits et les gens simples. Mais en plus de tout ce traumatisme et de toute cette dévastation du peuple juif, il y a eu aussi toute l'histoire du faux Mashiach qui était Shabtai Tzvi. Qui est Shabtai Tzvi? C'est quelqu'un qui s'est proclamé Mashiach. Et comme, encore une fois, c'était une période très difficile pour le peuple juif, il y a énormément de gens qui l'ont cru
il y a énormément de gens qui ont commencé à s'imaginer que Mashiach était venu. Et quand après, sous la pression, il s'est converti à l'islam. Donc là, tout le monde a compris que c'était pas le Mashiach. Donc il y a eu une déception qui était énorme. Donc les Juifs, ils voulaient plus entendre parler de Mashiach. Il y a eu une génération comme ça, où il y avait une pauvreté spirituelle dans le peuple juif qui avait jamais existé auparavant. Une pauvreté spirituelle, mais aussi une pauvreté matérielle. C'est-à-dire que le peuple juif, il était complètement décimé, il était complètement coupé de l'étude. C'était une situation qu'on n'avait jamais vue. Et c'est à ce moment-là qu'est venu le Baal Shem Tov pour dévoiler la Chassidoute. Qui est le Baal Shem Tov finalement? Comment il s'appelle le Baal Shem Tov? Il s'appelle Israël. Et ici, pourquoi on nous dit que le monde il était dans un état d'évanouissement? On vient d'expliquer un évanouissement matériel et spirituel. Et la Gemara nous explique que quand quelqu'un est évanoui, la meilleure manière de le réveiller, c'est de lui murmurer son prénom à l'oreille. Le prénom du peuple juif, c'est comment? C'est Israël. Et le Baal Shem Tov, son prénom, c'était Israël. Au moment où le peuple juif était évanoui, matériellement et spirituellement, Dieu est venu lui envoyer le Baal Shem Tov, lui murmurer son prénom à l'oreille pour le réveiller de son évanouissement. Donc le Baal Shem Tov, il a initié tout cet enseignement qui était nouveau, qui consistait à rapprocher les Juifs simples, à leur enseigner la Torah, à leur faire prendre conscience de leur importance, de leur place dans le judaïsme et de leur valeur, de leur valeur très précieuse aux yeux de Dieu. Donc le Baal Shem Tov, il a un peu recollé tous les morceaux de toute cette dévastation matérielle et spirituelle. Ça, c'est la première définition. Voilà, qu'est-ce que c'est la Chassidoute? C'est le dévoilement du Baal Shem Tov et après tous les mouvements, toutes les différents enseignements qui ont découlé de là. La deuxième définition, elle est la suivante. Bet, Chassid ou Sheose Lifnim Meshurat Adin. C'est qui le Chassid? C'est celui qui fait plus que ce que la loi lui demande. Ou Kemamar Azal, Sorfan Chassid Afalgav Shemaziklo. La Gemara, elle explique, c'est quoi un chassid? C'est la chose suivante. En vérité, on explique que quand on se coupe les ongles, il faut faire attention parce que si une femme enceinte marche sur un ongle, elle peut en venir à perdre son bébé. Donc la Gemara nous dit que celui qui veut faire attention, celui qui est tzaddik, il va jeter les ongles dans un trou et il va les enterrer. Ça, c'est le tzaddik. On nous dit celui qui les jette n'importe où, c'est un rachat, quelqu'un qui est mauvais. Et le chassid, celui qui veut faire encore mieux que le tzaddik, qui lui les enterre, le chassid il va les brûler. Parce que si on les enterre, peut-être qu'on va être amené à les déterrer à un moment ou à un autre, pour être certain que personne n'en viendra à être blessé. Alors il préfère s'embêter à les brûler. Et il dit, même si ça lui cause du tort, quel tort ça peut causer de brûler des ongles? Il y en a certains qui vont dire que brûler une partie du corps, ça peut être douloureux pour certaines personnes. Il y en a d'autres qui vont dire que la fumée des ongles, elle est nocive pour les yeux. Peu importe. Ici, on voit qu'on essaie de faire plus que ce que la Torah nous demande. Ça, c'est la deuxième définition. La troisième définition que le rabbi donne, Gimel, Malat HaChassidut, ou Shakochot Ativim, Naasim Kochot Elokim. La Chassidut, elle permet de faire en sorte que les forces naturelles se transforment en forces divines. Ou Kema'amar Rabbeinu Azaken, comme le dit l'Admor Azaken, Baal HaTanya va Shulchan Aruch, l'auteur du Tanya et du Shulchan Aruch, Kol Inyan HaChassidut, ou les Shanot Teva Midotav, que tout le but de la Chassidut, c'est changer la nature de ses traits de caractère, la nature de ses midot. Et là, il précise, l'orak les Shanot Midotav Ativim, et la gamme Teva Midotav. Pas seulement changer ses traits de caractère naturels, mais changer la nature de ses traits de caractère. Alors, c'est quoi la différence? De quoi on parle ici? En vérité, on nous apprend ici que la Chassidut, elle est là pour nous apprendre à progresser, à changer nos traits de caractère, à évoluer, à travailler sur notre caractère, à travailler sur nos midot. Et ça, de manière très profonde. Essayer de le faire vraiment en profondeur. Alors, c'est quoi la différence qui veut bien faire ressentir ici? Ici, il distingue. Il nous dit, il y a changé ses midotes naturelles. C'est quoi les midotes naturelles? Les traits de caractère naturels. C'est la chose suivante. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui a une tendance à être très coléreux ou très rigoureux, il va mettre toute cette rigueur dans la Torah. C'est-à-dire que moi, je sais que je suis très rigoureux et des fois, cette rigueur, elle peut m'amener à être
être parfois désagréable, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre toute cette rigueur, je vais la mettre dans la Torah. Je vais la mettre dans la Torah. Le matin, je vais me lever à l'heure, et je vais prier à l'heure, et je vais tout faire de manière très précise et très carrée. Et comme ça, je fais en sorte de prendre mon trait de caractère, prendre mon caractère normal qui est inné chez moi, sauf que au lieu de le mettre dans des mauvaises choses, je vais le mettre dans des bonnes choses. La rigueur qui peut des fois un peu dérailler et être une rigueur qui s'exprime de manière néfaste, de manière négative, je vais la mettre uniquement dans des bonnes choses. Pareil pour les choses positives. Moi, j'ai tendance à être un peu laxiste, à être un peu trop cool dans ma manière de vivre. Et ben, je vais prendre cette mida, je vais prendre ce trait de caractère, je vais le mettre dans la Torah. Et ben, je vais voir les autres de manière positive, je vais les juger favorablement, je vais être très généreux quand je vais donner à la tzedaka, parce que finalement, c'est un peu lié. Donc, ça veut dire que ce trait de caractère, je vais le prendre et je vais le mettre dans la Torah. Ici, l'Admorazakan, il ne nous dit pas ça. Il nous dit quelque chose de plus fort. Je ne vais pas seulement prendre les choses que j'ai déjà et les orienter différemment. Ça, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Ici, il faut changer la nature elle-même de notre trait de caractère. Ça veut dire que si quelqu'un, il est rigoureux, il va travailler pour devenir généreux, pour devenir quelqu'un qui va voir les autres positivement. Même si avec lui, il reste rigoureux, il garde sa rigueur pour lui, mais par rapport aux autres, par exemple, il va développer son amour de l'autre, il va développer un peu son bon œil. Donc ça veut dire que il va essayer de développer quelque chose qu'il n'a pas. Ça, c'est beaucoup plus dur. Pareil pour celui qui est généreux, il est généreux. Il est, on va dire, comme on l'a dit tout à l'heure, il regarde les gens de manière positive et il est toujours un peu cool dans sa manière de vivre. Bah lui, il va essayer de mettre un peu de rigueur et un peu de cadre dans son service de Dieu. Donc ça, c'est beaucoup plus fort. Non seulement on change, on oriente ses midotes qu'on a naturellement, mais on va aussi essayer de transformer profondément celles qu'on a déjà pour essayer de développer des caractères qui a priori ne sont pas les nôtres. Et enfin, quatrième définition que le rabbi donne, Torah Dalet, Torah Chasidut Richa, Asher Kol Echad Ve'echad, Gam Mi She'en Lo Neshama Gevoa, Gam Lo Zikech Et Atzmo, Yochel Le'asig Elokut. La Chasidut, elle a apporté la chose suivante. Elle permet de faire en sorte que chacun, même celui qui n'a pas une âme très élevée, même celui qui ne s'est pas raffiné extrêmement dans son service de Dieu, etc., même lui, il sera en mesure de percevoir la divinité. Comment? Par le fait que la Chassidut, elle a expliqué certaines parties qui étaient des parties cachées de la Torah, des parties secrètes de la Torah, et elle les a rapprochées de l'intellect, bedugmaot, ou bemeshalim, avec des exemples, avec des paraboles, mikochot utronot anefesh, en prenant exemple sur les attributs naturels de l'âme de l'homme. Mipsari eloka, comme le dit le verset, je vais percevoir Dieu de ma chair. Nitna efsharut lekol echad ve'echad la'asig gam chelek ze shebatorah. Ça, on a donné à chacun la possibilité de comprendre aussi cette partie de la Torah, la partie cachée de la Torah. Ve'lorak ba'asechel shebenafsho elokit, pas seulement par son intellect, l'intellect de l'âme divine, et la gam ba'asechel shebenafsho asichlit, mais aussi par l'intellect de l'âme intellectuelle. Ad ba'asechel shebenafsho abahamit, jusqu'à ce que même l'intellect de l'âme animale puisse comprendre tout ça. Donc de quoi on parle ici? Ici, en deux mots, il est en train de nous dire la chose suivante. La Chassidoute, elle nous a permis de comprendre Dieu. Comment on comprend Dieu? En comprenant certaines parties de la Kabbalah, des parties qui sont a priori inaccessibles à tout un chacun. Et comment la Chassidoute, elle fait? Elle prend des exemples, elle prend des paraboles, et à travers ces exemples et ces paraboles, on va comprendre certaines notions de Kabbalah qu'on n'aurait pas pu comprendre sans la Chassidoute. Et ici, l'exemple qu'il donne, c'est le verset suivant, le verset de Iov, qui dit « Mipsari eloka, je vais percevoir Dieu de ma chair ». C'est-à-dire quoi? De ma chair, je vais percevoir Dieu. Alors, on explique que Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire quoi, à son image? Ça veut dire que Dieu, il est composé de 10 sphirotes. On va peut-être pas forcément rentrer dans tous les détails maintenant, mais Dieu, en vérité, Dieu, il n'a rien à voir avec le monde. Dieu, il est complètement déconnecté du monde. Quand on est en train de dire que Dieu a une relation avec le monde, ça n'a a priori aucun sens. Si je vous pose la question et que je vous demande 2 plus 2, c'est vert ou c'est mouillé? Alors, vous comprenez que la question n'a aucun sens. Si je vous dis l'amour que j'éprouve pour mon père, est-ce qu'il est croquant ou est-ce qu'il est mou?
On comprend que c'est des phrases qui veulent rien dire. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train d'essayer de coller deux notions qui n'ont aucun rapport, qui n'ont aucun lien. C'est des notions qui ne peuvent même pas se connecter l'une à l'autre. Donc ça n'a rien à voir. En vérité, Dieu et le monde, c'est beaucoup plus fort que ça. Dieu n'a rien à voir avec le monde. Dieu, il est complètement séparé du monde. Seulement, il a décidé d'avoir une expression dans le monde, d'avoir un impact dans le monde. Et cette expression, il l'a fait passer par certains attributs. C'est quoi ces attributs? Par exemple la sagesse, par exemple la bonté, par exemple la rigueur, etc. Donc il y a les 3 attributs intellectuels, les 7 attributs émotionnels. On va peut-être pas rentrer dans tous les détails. Mais les 10 attributs par lesquels Dieu, donc les 10 sphirotes par lesquels Dieu a décidé d'agir ici-bas, comme il a créé l'homme à son image, il a créé les mêmes 10 attributs chez l'homme. Et donc en vérité, quand l'homme va vouloir comprendre comment Dieu fonctionne, il aura juste à regarder comment lui-même il fonctionne. Et en essayant de comprendre comment nous les hommes on marche, ça veut dire comment on agit avec la sagesse, avec l'amour, avec la crainte, avec la bonté, la rigueur, etc., la persévérance, l'humilité. On va comprendre finalement, en essayant de comprendre l'homme, on comprendra comment Dieu lui aussi fonctionne de son côté. En comprenant les attributs de l'homme, on comprendra les attributs de Dieu, puisque c'est mis l'un en parallèle de l'autre. Donc c'est grâce à plein d'exemples et plein de paraboles que la Chassidut elle a permis d'expliquer certaines notions de Kabbalah et de les rendre accessibles pour que tout un chacun puisse être capable de comprendre la divinité, comprendre comment Dieu fonctionne, comprendre les parties secrètes de la Torah. Ça, c'est la 4e définition. Mais bien sûr, c'est pas que ça la Chassidut, on va voir que c'est beaucoup plus que ça. C'est seulement un petit aspect de la Chassidut. Donc ici, on a les 4 définitions, comme on l'a dit, le dévoilement du Baal Shem Tov, le fait de faire plus que ce que Dieu nous demande, changer nos traits de caractère en profondeur et comprendre les secrets de la Torah. Mais en vérité, on ne peut pas s'arrêter là. On ne peut pas dire, c'est quoi la Chassidut? C'est 1 plus 2 plus 3 plus 4. C'est pas possible. C'est comme si je vous pose la question, qu'est-ce qu'un être humain? Et vous me répondez, un être humain est une créature qui éternue. Est-ce que c'est faux? Non. Mais est-ce que c'est ça la définition de l'être humain? Non, c'est beaucoup plus que ça, l'être humain, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est très réducteur de dire une chose pareille. Le Rabbi Rachab, il donne l'exemple suivant. Il dit que si 3 aveugles de naissance vont au zoo et qu'on essaye de leur faire découvrir qu'est-ce qu'un éléphant, et on fait toucher l'éléphant à ces 3 aveugles. Il y en a un qui met la main sur l'éléphant, il attrape la queue. Il y en a un autre qui met la main sur l'éléphant, il attrape le pied. Il y a le troisième qui pose la main sur l'éléphant et qui attrape la trompe. Quand vous allez demander au premier qu'est-ce qu'un éléphant, il va répondre l'éléphant, c'est une ficelle. Lui, il a attrapé la queue. Quand on demande au deuxième, il va dire c'est quoi l'éléphant? Il va dire l'éléphant, c'est une colonne. Lui, il a attrapé la jambe. Et le troisième, il vous dira mais pas du tout. L'éléphant, c'est une poutre. Lui, il a attrapé la trompe. En vérité, les 3, ils ont raison et les 3, ils ont tort. C'est-à-dire que c'est... Oui, c'est vrai ce que tu as dit, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est exactement la même chose. Ici, les 4 définitions qu'on a vues, c'est vrai que elles sont exactes. Mais on ne peut pas dire c'est ça la chassidut. C'est beaucoup plus que ça la chassidut. Et c'est ça que le Rabbi va expliquer maintenant. Bête. Mouvan ou Pachout, qu'est-il kaman? Donc c'est évident, comme on a déjà dit. Asher Torah ta chassidut inekuda achat she'ena murkevet mipratim shonim. En vérité, la chassidut, c'est un seul point. La définition de la chassidut, elle peut se résumer en un seul point. Et de ce point va découler toutes les autres définitions. ומכיוון שכל המעלות שנאמרו בביאורים הנ"ל ובעוד ביאורים, מעלות שונות הן, הרי מוכרח שמעלות אלו אינן מגדירות וממצות את מהותה של תורת החסידות. Puisque toutes les définitions que finalement qu'on vient de voir, c'est des définitions qui sont limitées, qui sont particulières, qui ne sont pas des définitions globales, on ne peut pas dire c'est ça la chassidut. C'est vrai qu'elles sont exactes, mais c'est beaucoup plus que ça la chassidut. מהותה של החסידות היא Nekuda atzmit amufshetet minanim pratim. La chassidut, c'est un seul point, ça tient en une seule phrase. Et de là va découler toutes les autres choses qu'on a vues. Et là, mitzad nekudata atzmit, nimsaot ou mistafot mimena malot anal. Ok. Nekuda atzmit chez la chassidut hi. Donc, c'est quoi ce point? C'est quoi ce point qui définit toute la chassidut? Kamidoubar le il mamar chez Bisodo ou mamar chez l'ikvodushad admor arashab minishmatu eden. Donc, en vérité, ça, le Rabbi l'a déjà expliqué un peu plus tôt dans le Farbrengen qu'il est en train de faire ici. Et il nous explique.
Hamshachat or chadash, miprinat pnimiut aketer. C'est quoi la chassidoute? C'est la descente, le dévoilement d'une nouvelle lumière qui provient de la profondeur du niveau de Keter. Alors là, on n'a rien compris, on n'est pas tellement plus avancé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il précise, il n'a pas terminé la phrase. Ou le malayoter, encore plus que ça. Amshachat prinat pnimiut atik mamash, c'est le dévoilement du niveau de la profondeur de atik. Prinat ensof shenimsa beradlo, le niveau de ensof qui se trouve dans le niveau de radlo, recha deloit yada. Donc, en deux mots, il nous donne un niveau spirituel auquel on ne comprend pas grand-chose. Et il nous dit en vérité, le dévoilement de ce niveau spirituel très élevé, c'est ça la chassidoute. Donc on va développer un petit peu. On continue le texte jusqu'au guimel. Ve'inyan ze'atzmo. Et cette chose-là, chez Neymar Be'amama, Machiach asher kol ha'ma'alot shebachassidut hamevoharot b'mkomot shonim, en rak ista'afut minekudata ha'atzmit. Et donc en vérité, toutes les définitions qu'on a vues ne sont que des choses qui découlent de ce point-là, de cette définition-là. Ki mikevan shachassidut yamshachat prinat ensof, הרי מובן ופשוט אשר אינסוף הוא העצמי, וכל שאר העניינים אינם אלא נמצאים ומסובבים ממנו. On va expliquer ça. En vérité, ici, le rabbi est en train de donner la définition suivante. C'est quoi la chassidoute? La chassidoute, c'est le dévoilement de l'essence de Dieu. Le point le plus profond de l'essence de Dieu qui se dévoile sur terre. C'est ça, la chassidoute. Alors, il va mettre des mots, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'il y a 10 sphirotes. Il y a encore un niveau qui est au-dessus des 10 sphirotes, c'est le niveau de Keter. Et dans ce niveau de Keter, il y a encore le niveau profond et le niveau superficiel. Et donc ici, il est en train de dire, c'est la profondeur du niveau profond, du niveau de Keter qui est au-dessus des sphirotes. Donc en vérité, quelqu'un qui est familier avec toutes ces notions, ça lui parle beaucoup. Mais pour quelqu'un qui n'est pas familier, on a juste à dire tout simplement que la chassidoute, c'est le dévoilement du niveau le plus profond de l'essence de Dieu. En vérité, quand Dieu a envie de se dévoiler de manière intégrale ici-bas, c'est par le dévoilement de la chassidoute. C'est ça la définition que le rabbi donne. Et en vérité, de ce dévoilement de l'essence de Dieu va découler énormément de bonnes choses. Et c'est toutes les bonnes choses qu'on a commencé à énumérer avec les 4 définitions. Et donc c'est pour ça qu'en vérité, ces 4 définitions, même si elles sont exactes, elles ne peuvent pas définir la chassidoute. La chassidoute, c'est bien plus que ça. Il y a encore plein d'autres choses. Il n'y a pas que 4 définitions, il y en a plein des définitions. Mais il y a une définition essentielle. Et de ça, de ce point d'essence de Dieu, va découler énormément de choses. Et le rabbi va ici continuer. Gimel. Hamour le'il. Tout ce qu'on vient de dire, Benogia et Torah Chassidoute, en ce qui concerne l'enseignement de la chassidoute, ou bichlalut bechol chelki Torah. Torah kolelet kol amine shlemut ou ma'alot animtsaot baolam. Là, quand on s'arrête 2 minutes et qu'on est en train de réaliser un peu ce qu'on a dit, on a dit quoi? C'est quoi la chassidoute? C'est le dévoilement de l'essence de Dieu sur terre. Mais attendez une seconde. Cette définition, c'est la définition de la Torah. C'est quoi la Torah finalement? La Torah, c'est le dévoilement de l'essence de Dieu sur terre. Donc en vérité, ici, on a l'impression que on est encore en train de tomber dans un bourrage de crâne pour devenir Chabad. C'est pas du tout le but ici. Donc le rabbi dit attendez. Ça, c'est la Torah. Donc, qu'est-ce que toi t'as amené tellement de spécial avec ta chassidoute? C'est quoi le dévoilement de la chassidoute par rapport au dévoilement de la Torah? Le dévoilement du niveau le plus profond de l'essence de Dieu. Mais c'est la Torah, ça. Alors, comment on peut résoudre cette question? En vérité, toutes les parties de la Torah sont l'essence de Dieu. Et toutes les parties de la Torah vont permettre de donner naissance à énormément de bonnes choses. Donc, quelle est la différence avec la chassidoute? Alors, avant même de rentrer dans la réponse, le rabbi commence à séparer un peu et à citer plein de bonnes choses qui existent. Et il sépare en 2 grandes catégories. Il y a les bonnes choses qui existent de manière éthique, de manière morale. Il y a les choses qui existent, les bonnes choses qui sont des choses intellectuelles. Et donc on commence la parenthèse. Il dit que ce soit dans le monde ou que ce soit chez l'homme, il y a toujours 2 aspects. L'aspect intellect et l'aspect émotion. Donc l'aspect purement intellectuel et l'aspect, on va dire, un peu plus éthique et moral. Benagot Moussariot ou Midot Tovot. Quand on est en train d'évoquer les comportements éthiques et les bons traits de caractère,
Ari Amishpatim Vedarke Moussar, toutes les mitzvot et tous les chemins du moussar de l'éthique juive chez Batora, de Masechet Avot Vekadome, il dit par exemple les Pirkei Avot, comme chacun le sait, les Pirkei Avot c'est le livre d'éthique juive par excellence. Em Tachlit Atov Ve'amet, c'est sûr que toutes ces valeurs, tous ces principes sont la perfection du bien. Vechol Shitot Amoussar chez Badou Bene Adam Milibam, alors que toutes les autres formes d'éthique que les hommes ont voulu créer par eux-mêmes, Meoravot, Hentov, Vera, elles contiennent à la fois du bien, à la fois du mal. Il faut faire un tri des fois, parce que ça vient de l'homme. Emed Veshekea, il y a de la vérité, mais il y a aussi du mensonge. Vechelka Atov Sheyeshnam Bechol Achat, Mashitot, Mekoram ou Batora. Et la partie de vérité qui existe dans chaque, dans chaque valeur éthique, dans chaque idéologie qui a été inventée par les hommes, chaque partie de vérité qui existe dans chacune d'entre elles, elle provient de la Torah finalement. Et pour illustrer ça, il raconte une histoire. C'est l'histoire de son beau-père, le rabbi précédent, qui une fois il était en voyage dans un train, et il entend qu'il y a plusieurs juifs dans le train qui discutent. Ils discutent de politique. וכידוע הסיפור מעקבות קדושת מורי וחמד. באחת מנסיעותיו התווכחו כמה אנשים והביעו דעות שונות אודות יחס התורה לשיטות המדיניות. Donc chacun donnait son avis sur la politique en disant quel parti politique est le plus proche de la Torah. En vérité, la Torah, elle aurait voté pour qui? Vim ezo mehen imaskemet. Avec lequel des partis la Torah elle est d'accord? Vechol echad mehem er amakor batorah leshitato. Chacun a essayé de prouver son point de vue avec des preuves provenant de la Torah en disant regarde, voilà, moi je te prouve que de tel et tel enseignement de la Torah, on voit que c'est ce parti qu'il faut choisir. Et quand ils ont vu qu'il y avait le rabbi précédent dans le train, ils ont été le voir, ils lui ont demandé son avis. Quand ils ont demandé l'avis du rabbi précédent, Anna, il a répondu A Torah liota tachlit haemet ve'atov, yeshnam ba kol ha'inyanim hatovim shebechol hashitot. Puisque la Torah, en vérité, elle est l'essence du bien. La Torah, elle est la perfection incarnée. Elle, en vérité, elle possède la meilleure partie qui existe dans chacune de ces politiques. Donc, il n'y a pas de parti qui soit parfait. Chaque parti politique, chaque idéologie humaine, elle a du bien, elle a du mal. Par contre, la Torah, elle est entièrement vérité et entièrement que du bien. Donc ça, c'était pour toutes les parties, toute la partie morale, la partie éthique. Il dit maintenant, Benogal et Achormot, par rapport à tout ce qui est la partie intellectuelle, à Torah, il y a Chorma et Yoternalit. La Torah, c'est la sagesse la plus élevée qui soit. Comme le verset le dit, que la Torah, elle est notre sagesse aux yeux des nations. Et quand on regarde la profondeur des raisonnements de la Gemara et tout le cheminement intellectuel qu'il faut parcourir pour essayer de comprendre ne serait-ce qu'un seul sujet dans le Talmud, sans parler des commentaires, avec des réfutations en voici, en voilà, on voit que finalement, le cheminement intellectuel, il est extrêmement poussé, extrêmement précis, et c'est pour ça qu'on dit que c'est la sagesse la plus élevée qui soit. Donc, que ce soit dans le domaine intellectuel ou dans le domaine éthique et moral, la Torah, elle a donné énormément de bonnes choses. Il y a énormément de perfection qui a découlé dans le monde grâce à la Torah. Et le rabbi va même encore plus loin que ça. Il dit Velozo bilvad, pas seulement tout ce qu'on vient de voir. Et là, chez Kol Hashpaat Achayut Baolam, Gam Baolamot Alyonim, Talui Bedigduk Kal Shel Torah. Il nous dit ici, le rabbi, que toute la vitalité du monde entier, et pas seulement ce monde-là, mais tous les mondes spirituels, toute leur vitalité dépend d'un seul détail, même un petit détail de la Torah. Ça veut dire que la Torah, elle a une influence sur ce monde-là et tous les mondes spirituels. Omnam, l'ozoi maouta chez la Torah, mais on ne peut pas dire que c'est ça la Torah. Encore une fois, le rabbi reprend exactement le même raisonnement que ce qu'on vient de voir avec la chassidoute et avec l'histoire de l'éléphant. Ou alors avec la définition de c'est quoi un être humain, quelqu'un qui éternue. On ne peut pas dire la Torah. En vérité, c'est quoi la Torah? Les meilleures choses morales, les meilleures choses intellectuelles, et toute la vie du monde entier, c'est ça la Torah. En vérité, non. C'est beaucoup plus grand que ça, la Torah. Maouta shel Torah, ou mashi miuchedet legamre beorensov vaoru, amlubashba betachlit ayichud. C'est quoi la vraie définition de la Torah? Le point de définition de la Torah? La Torah, c'est une
création, c'est une entité. En tout cas, on ne sait pas ce que c'est. La Torah, c'est quelque chose qui est entièrement uni avec Dieu, avec l'infini de Dieu. Et qui est entièrement uni avec une union parfaite. C'est ça la définition parfaite de la Torah. En vérité, de ce point de définition va découler toutes les autres bonnes choses, puisque la Torah, elle est unie à Dieu. La Torah, c'est Dieu. Donc quelque part, c'est normal que de la Torah va découler toutes les meilleures choses du monde. ולכן כיוון שכל העולמות הם כלה ממש לגבי אינסוף ברוך הוא, כן הם גם לגבי התורה. Tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure, entre Dieu et le monde, qu'en vérité Dieu n'a rien à voir fondamentalement avec le monde, que Dieu finalement il est complètement séparé, c'est comme on dit 2 plus 2 c'est vert ou c'est croquant, ça n'a rien à voir. Dieu il n'a rien à voir avec le monde, mais comme Dieu et la Torah ne font qu'une seule chose, puisque la Torah est complètement unie à Dieu, donc ce même raisonnement on peut le faire pour la Torah aussi. La Torah n'a strictement rien à voir avec le monde. Elle est complètement déconnectée du monde, fondamentalement. Ou les autres, c'est pour ça. Quand toi tu viens maintenant et que tu me dis, regarde, la Torah est extraordinaire, elle donne la vie à tout le monde entier, même tous les mondes spirituels. On a envie de te répondre, mais c'est rien ça. C'est rien pour la Torah. Tu peux pas venir nous expliquer que tu es en train de faire la louange de la Torah en disant ça. C'est pas la louange de la Torah, ça. Ça, c'est insignifiant pour la Torah. La Torah n'a rien à voir avec le monde, tellement elle est infiniment plus élevée. Elle n'a rien à voir avec tout ça. Toi, tu me dis quoi? Regarde comment elle est grande. Elle donne la vie à tous les mondes entiers. Mais d'accord, c'est rien du tout, ça. Ça, c'est insignifiant. Ça n'existe même pas devant la Torah. Donc on ne peut pas venir louer la Torah de ça. Et c'est pour ça que ici il précise dans la note, et c'est ce que le Tanya explique, la Gemara nous dit que David il a été puni du fait que Zmirot Karitaleu, la Torah il l'a appelé des chants. Et on nous dit mais comment c'est possible que David Amelech il a été puni? Alors encore une fois à son niveau, hein, c'est pas une vraie punition, mais ça veut dire on lui a reproché d'avoir dit que la Torah c'est que des chants. Les commentateurs ils expliquent c'est quoi, ça veut dire quoi que David Amelech il a dit la Torah c'est que des chants. David Amelech il a dit exactement cette phrase là, il a dit la Torah, un petit détail de la Torah a une influence sur le monde entier. Mais encore une fois ça c'est tellement insignifiant que c'est pas ça la Torah. Et donc David il a forcément, on lui a reproché, Dieu lui a reproché cette définition que David Amelech a voulu donner. Et là, mitzad nikudata ha'atzmit. Mais quand on prend le point essentiel de la définition de la Torah, c'est quoi le point de définition? On répète, c'est que la Torah, c'est une entité qui est fondamentalement un avec Dieu. Automatiquement, puisque la Torah et Dieu, c'est une seule chose, que la Torah elle est unie à Dieu, de là va découler toutes les meilleures choses du monde, c'est normal. Valiada, Ashpa'at, Achayut, Vechule. Donc automatiquement, c'est elle qui va donner toute la vie à ce monde-là et à tous les mondes spirituels. Quelque part, c'est une conséquence inévitable, c'est une conséquence logique, mais c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est normal. C'est la suite logique des choses. La Torah et Dieu, c'est une seule et même chose, donc c'est normal. אכן, אף שכל חלקי התורה, נקודתם העצמית היא מה שהם מיוחדים באור אינסוף ברוך הוא, בכל זה עיקר נקודה זו מתבטאת בתורת החסידות. וכאמור במאמר בנוגע לחסידות, שהיא דווקא המשכת אינסוף שנמצא ברדלו. Donc en vérité, maintenant, on revient à notre question initiale. Nous, on avait dit, c'est quoi la chassidoute? La chassidoute, c'est le dévoilement du niveau le plus profond de l'essence de Dieu. Quand l'essence de Dieu se dévoile ici-bas, en vérité, c'est ça la chassidoute. Très bien. Et après, on avait dit, mais finalement, ça, c'est la définition de la Torah. C'est pas la chassidoute, ça, c'est toute la Torah. N'importe quelle partie de la Torah, c'est le dévoilement de l'essence de Dieu sur terre. Puisque la Torah et Dieu, c'est une seule et même chose. Donc en vérité, c'est pas la définition de la chassidoute, c'est la définition de la Torah. Alors pourquoi toi tu viens et tu me donnes cette définition spécialement pour la chassidoute? Qu'est-ce qu'elle a de spécial la chassidoute? Et le rabbi de répondre parce qu'en vérité ce point-là, le fait d'être uni avec Dieu, on le voit beaucoup plus dans la chassidoute. Ça s'exprime beaucoup plus dans la chassidoute. Pourquoi? Et le rabbi l'explique. Qui kol chelke à Torah, toutes les parties de la Torah. Prinat haen sof shebaem mitlabesh hu be'ezet siyur. Le niveau d'infini, le niveau éternel, l'étincelle de divinité qui existe dans chaque partie de la Torah, quelque part, elle va s'habiller dans une certaine forme, d'une certaine manière. Ça veut dire que quand on ouvre un Chumash, on voit des histoires. Quand on ouvre une Gemara, on voit des raisonnements, on voit des lois.
quand on ouvre un Shulchan Aruch, on va voir des règles très précises. Quand on ouvre de la Kabbalah, on va voir des idées abstraites auxquelles on ne comprend pas grand-chose. Mais on voit que chaque partie de la Torah, elle a son tsiour, c'est-à-dire elle a sa personnalité, elle a sa couleur, elle a sa définition, elle a son univers, elle a son contexte. Et tout ce contexte, tout cet univers, on ne peut pas l'enlever. Ça veut dire que Dieu, il a voulu que quand on lit le Chumash, on doit passer absolument par ces histoires. Que quand on va lire la Gemara, on doit absolument passer par ces raisonnements. Et on ne peut pas venir enlever les raisonnements de la Gemara en disant non, moi je veux que la divinité qu'il y a dans la Gemara, je veux que l'infini qu'il y a dans la Gemara. Non, on est obligé de passer par les raisonnements. Et Dieu, il veut qu'on connaisse ces raisonnements. Et Dieu, il veut qu'on connaisse le Chumash. Il veut que ça passe par ça. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Ça, on va expliquer tout de suite. Si on remarque dire, ça veut dire qu'en vérité, toute l'essence de telle ou telle partie, ça va être tout le contexte et tout ce qu'il y a autour. Et ce contexte de cette partie précise de la Torah, et donc ici il dit entre parenthèses, après on va rentrer dans les cours suivants en profondeur avec ces notions, il y a 4 parties de la Torah. C'est ça qu'il dit entre parenthèses, Pshat, Remez, Drush, Sod. C'est quoi les 4 parties de la Torah? Le Pshat, le sens simple, le Remez, le sens allusif, toutes les allusions, tout ce qui est des non-dits, le Drush, tout ce qui est des explications. On prend une chose et une autre, on les compare, on donne une troisième explication. Ça, c'est le sens explicatif. Et le Sod, c'est le sens caché de la Torah. Malim ou al pshitut ha'ensof amelubash bo, helem de levush shekaviachol iefshar leachlifo. Donc, ici, il nous dit que toutes ces parties de la Torah, c'est vrai qu'il y a une partie de divinité à l'intérieur, mais tout le contexte, tous les raisonnements de la Gemara, toutes les histoires du Chumash, toutes les lois du Shulchan Aruch, etc., pour n'importe quelle partie, le Midrash, etc. Tout le contexte, tout l'univers de cette partie de la Torah, il va occulter la divinité qui existe à l'intérieur. Ça veut dire que quand moi j'ouvre une Gemara, est-ce que je vois Dieu? Je vois pas Dieu. Je vois une vache, je vois un âne, je vois un raisonnement, et je vois des questions, des réponses. C'est ça que je vois pas Dieu. Quand je vois une partie du Chumash, où on parle, on raconte une histoire des enfants d'Israël dans le désert, etc., est-ce que je vois Dieu? Pas tout le temps, pas forcément. Quand maintenant je vais ouvrir le Shulchan Aruch, quand on est en train de me dire comment je dois faire mes lacets, et qu'est-ce qui est permis ou interdit Shabbat, de cuire des aliments ou pas, est-ce que je vois Dieu? Je vois pas Dieu. Donc tout cet univers, c'est toute la personnalité de chaque partie de la Torah, elle voile la divinité qui s'y trouve. Et ici, il nous dit, c'est comme un vêtement qu'on ne peut pas retirer. C'est quoi la différence avec la Chassidut? Veilu Torah ta Chassidut, mikevan she'ena mugderet be'ezet siur. La Chassidut n'a pas cet univers, n'a pas ce contexte, n'a pas tout cet environnement. Vatsiurim she'inyan sheba Chassidut mitgale al yadam, כלבוש תחליפם ויחלפו, שלכן כוללת היא את כל דלת החלקים פרדס שבתורה ומחיה אותם כדלהלן. Ça on va expliquer beaucoup plus par la suite. אין הציווי מעלים בהלם אמיתי את פשיטות האינסוף שבו. La Chassidut, c'est pas du tout la même chose. Quand on ouvre un livre de Chassidut, on ne peut jamais savoir à quoi s'attendre. Quand on ouvre le Tanya, on va avoir des questions, des réponses, des fois dans la Gemara, des fois on va avoir des lettres. Quand on ouvre un Mahamar, un discours chassidique, on va avoir des citations de Kabbalah, des citations du Midrash, on va avoir des raisonnements très profonds. Quand on ouvre une sikha, on va voir que c'est quelque chose de très particulier, avec des points très concrets. Quand on ouvre une lettre de tel ou tel rabbi, on voit que c'est des enseignements chassidoutes, mais des fois c'est appliqué à la vie concrète de telle et telle manière, on ne peut jamais savoir à quoi s'attendre. Il y a énormément de manières de dévoiler la chassidoute. Il n'y a pas une forme type de chassidoute. Il n'y a pas une manière de dévoiler type. Il n'y a pas d'univers particulier. La seule chose qu'on voit quand on étudie la chassidoute, c'est qu'il y a un seul but, dévoiler Dieu. Il n'y a pas tout ce vêtement qui vient occulter la présence de Dieu. Au contraire, on met tout de suite en valeur. Là, le seul but, c'est dévoiler Dieu. Et c'est quoi l'exemple qu'il donne? Il y a un vêtement qu'on peut enlever, un vêtement qu'on ne peut pas enlever. Ça veut dire qu'en vérité, la chassidoute, des fois, elle va prendre un vêtement, elle va l'enlever. Comme une veste, je mets une veste, je l'enlève. Je mets une autre veste, je mets une chemise, je l'enlève. Je peux faire ce que je veux, je peux enlever tous les vêtements que je veux. Je vais prendre un midrash, je vais l'expliquer. Cette fois-ci, j'ai besoin de prendre une partie du Zohar, je vais l'expliquer. Et je vais donner mon enseignement. Après, j'ai besoin de prendre telle histoire du Chumash, de prendre tel enseignement de la Gemara, je vais les expliquer. Je vais te donner un autre enseignement. Il n'y a pas, c'est pas fixé, c'est pas limité. C'est un vêtement que je peux retirer constamment.
Alors que les autres parties de la Torah, c'est un vêtement qu'on ne peut pas retirer. C'est un vêtement, on a besoin de ce vêtement-là et pas un autre. La Gemara, on a besoin des raisonnements. Le Chumash, on a besoin des histoires. Et c'est comme ça, et ça ne doit pas être autrement. Donc c'est ça la différence de la Chassidoute. C'est pour ça que on dit que le dévoilement de l'essence de Dieu, la profondeur de l'essence de Dieu, c'est la Chassidoute. Pourquoi? En vérité, c'est toute la Torah. Et toutes les parties de la Torah, c'est comme ça. On est bien d'accord. Chaque partie de la Torah, elle est divine. On ne remet pas ça en cause. Et cet infini, cette étincelle de divinité, elle est dans chaque partie de la Torah. Seulement, on ne le voit pas. C'est dans quelle partie qu'on va le voir beaucoup plus, de manière très frappante. C'est uniquement dans la Chassidoute. C'est pour ça que on a donné cette définition-là. Il n'y a pas d'univers, il n'y a pas de contexte qui vient nous voiler cette présence de Dieu. Alors maintenant, on a compris ça. On va avancer un petit peu dans le Hot Dalet. On va avancer, on va pas terminer, on va juste avancer un petit peu et expliquer certaines notions. Le Rabbi nous explique que maintenant, on a déjà une certaine vision de qu'est-ce que la Chassidoute. Pour avoir une vision vraiment complète, il faut savoir qu'est-ce que Mashiach. Si on comprend bien qu'est-ce que Mashiach, alors on pourra comprendre qu'est-ce que la Chassidoute. Comment c'est possible? Quel est le rapport entre les deux? Dalet. Biur Mauta shel Torah ta Chassidoute yuvar al yede biur torno apnimi shel Mashiach. Pour comprendre vraiment l'essence de l'enseignement de la Chassidoute, il faut d'abord expliquer le sens profond de Mashiach. Qui misrara shel mitzvah neda meuta. Quand on connaît la récompense d'une mitzvah, là on peut savoir quelle est la valeur de cette mitzvah. C'est-à-dire que si on voit qu'il y a une mitzvah qui a une très grande récompense, on sait que la mitzvah elle est très importante. Au contraire, une mitzvah qu'on va transgresser et qui a une grande punition, on peut comprendre que c'est une mitzvah qui est très importante aussi. Mikevan asher al yedei afatzat ma'inot hachasidut atemar damalka meshicha are me'inyano shel Mashiach srara neda et mauta. Ici, il est en train de nous expliquer la chose suivante. Il fait référence à l'histoire suivante. Le Baal Shem Tov, il écrit dans une lettre qu'il envoie à son beau-frère, il écrit la chose suivante, que quand il était dans sa prière de Rosh Hashanah, il est monté dans les palais supérieurs jusqu'à parvenir au palais du Mashiach. Et il a demandé au Mashiach, Mashiach, maître, quand est-ce que tu vas venir? Et le Mashiach lui a répondu, je viendrai quand tes sources seront diffusées à l'extérieur. Quand les sources, donc les enseignements de la Chassidoute, seront dévoilés dans le monde. Donc ça veut dire que le fait de diffuser la Chassidoute dans le monde, ça amène Mashiach. Donc en vérité, ici, c'est exactement ce qu'on a dit. C'est quand on va connaître la récompense d'une mitzvah, on va savoir c'est quoi la valeur de la mitzvah. Donc, si tu me dis c'est quoi la récompense de la Chassidoute, c'est Mashiach. Si je comprends bien c'est quoi Mashiach, je comprends vraiment c'est quoi l'essence de Mashiach, là je pourrais vraiment comprendre c'est quoi Chassidoute, puisque Mashiach est la récompense de la diffusion de la Chassidoute. Donc c'est logique. Puisque je vais comprendre bien la récompense, l'essence de Mashiach, alors l'enseignement de la Chassidoute sera beaucoup plus clair, je vais comprendre vraiment la valeur et la vraie définition de la Chassidoute. Donc ici le Rabbi il va commencer un petit peu à définir certains aspects de Mashiach avant de terminer en disant quel est le point profond, quelle est la vraie définition de Mashiach, et ça on le verra au prochain cours. Alors, Bebiyat Mashiach, Yitrachu Kama Vekama Inyanim Naali. Quand Mashiach viendra, il y a énormément de choses très élevées, de choses extraordinaires qui vont arriver. Ukmo, comme par exemple, Geulat Israël ve'ashrina ma'agalut. Les Juifs seront délivrés d'exil. Et quand on sait que Dieu il est toujours avec les Juifs, on dit que quand les Juifs seront délivrés d'exil, c'est Dieu lui-même qui sera délivré d'exil. La Shrina elle-même, la présence divine. Les malamisés, encore plus que ça. Yiu Israël chachamim gdolim, ve'yodim dvarim astumim, ve'yasigu da'at boram chule, mala haaretz de'a et hashem, et avaye chule, les malamisés. Ok, d'accord. Donc ici il dit encore plus que ça, c'est quoi? C'est que tous les Juifs seront de très grands sages, qui connaîtront toutes les choses cachées, tous les secrets de Dieu, et qui vont comprendre leur Créateur, ainsi qu'il est dit, et c'est le verset que le Rambam y cite à la fin de son livre, en disant « Malaretz Yat Hashem » la terre sera emplie de la connaissance de Dieu. Ça, c'est quand Mashiach viendra. Les malamisés, encore plus que ça, Shinouy Vechidush Bemaase Bereshit. Il y aura un changement dans la nature même du monde. Comme on connaît tous les versets qui nous disent le loup boira avec l'agneau, que le lion il mangera de l'herbe, etc. Donc c'est qu'on voit que, alors je parle même pas de tous les midrashim que tous les enfants connaissent, que les bonbons ils vont pousser sur les arbres, etc. Ça tous les enfants ils connaissent bien ces midrashim là. Mais donc on voit qu'il y aura un changement dans la nature elle-même. Et le Rabbi dit entre parenthèses, Uma she'amru
En ben olam hazeh limot hamashiach ela shibud malchuyot bilvad urak bitchilat hazman shel limot hamashiach. ובפרט על פי מה שכתוב בראיה מאמנה, שמאמר זה נאמר בנוגע לעמי הארץ, מה שאין כן בנוגע לתלמידי חכמים. On sait qu'il y a un enseignement très célèbre qui nous dit que quand Mashiach viendra, il n'y a rien qui va changer, sauf le fait qu'on ne sera plus asservi aux nations. Alors comment on peut comprendre ça? On est en train de dire qu'il y aura énormément de nouvelles choses quand Mashiach viendra. On est en train de dire que les Juifs ils vont être libérés, que chacun connaîtra les secrets les plus profonds de Dieu, qu'il y aura des changements dans la nature même du monde. Et après tu me dis non, il y aura une seule chose, on ne sera plus asservi aux nations. Alors le Rabbi dit ok très bien, ça ce sera que dans un premier temps. La première étape de Mashiach, c'est vrai que ce sera ça. Il y aura uniquement le fait qu'on ne sera plus asservi aux nations. Mais par contre, par la suite, il y aura une deuxième étape où il y aura toutes ces choses qu'on est en train de décrire ici. Et ici, le Rabbi précise même, il dit que, en vérité d'ailleurs, le Raya Memna, c'est une partie du Zohar. Le Zohar, il nous dit que ça c'est vrai, mais que pour les ignorants. En vérité, les sages et les érudits, eux, ils auront tous les dévoilements tout de suite. Mais cette phrase de dire qu'il y aura que la délivrance des nations, ça c'est vrai que pour les ignorants. C'est même pas que c'est une première étape, c'est une première étape, mais que pour les ignorants. Donc en vérité, on voit que il y aura oui tous ces dévoilements, il y aura oui tous ces miracles. Le Rabbi continue encore d'énoncer, et il commence à parler de certains niveaux de Dieu qui vont se dévoiler. On va pas aller trop vite, on va bien définir ça le prochain cours. Comme je vous l'ai dit, ici on a réenregistré le cours qu'on avait déjà fait, mais le deuxième cours il est déjà enregistré, et donc vous pourrez voir dans le deuxième cours toutes les définitions et toutes les autres choses que le Rabbi cite par rapport à la venue de Mashiach, et finalement quel est le point essentiel, la vraie définition de Mashiach, et en quoi ça nous permet de comprendre qu'est-ce que la Chassidoute. Alors voilà, à bientôt.